Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des militants du syndicat Valeo Saint-Quentin-Fallavier et des isolés des métaux du 38, ainsi que, bien sûr, de la Fédération de la métallurgie. Ces syndicats m'ont mandaté pour voter favorablement le rapport d'activité du Bureau confédéral et de la Trésorerie, ainsi que le soutien de la candidature de Frédéric Souillot. Yves, tu nous as donné un objectif de 20% de représentativité et il me semble que le handicap est un bon moyen de développement syndical. D'où l'importance de former, de sensibiliser les militants sur ce sujet pour qu'ils puissent à leur tour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Mes camarades, c'est pour cela qu'il faut se rassembler sur le développement syndical, mais ce n'est pas en recevant des courriers des amis et faux, tout autant écœurants les uns que les autres, que nous pourrons atteindre cet objectif. En 2020, 2,7 millions de Français disposent d'une reconnaissance administrative d'un handicap. Ils représentent 6,5% de la population active des 15 et 64 ans. Parmi eux, 80% ont un handicap invisible. Le handicap est une première cause de discrimination en France. Nous considérons qu'il faut agir et s'engager afin d'éviter toute situation d'exclusion et maintenir le bien-être au travail, ainsi qu'un équilibre moral et psychologique. Se sentir utile participe et nourrir l'estime de soi. Cela permet d'affirmer pleinement son potentiel et de trouver la manière d'exprimer sa voix, de trouver le but de sa vie et donc d'être utile selon sa propre vision de la vie et de ses valeurs. N'oublions pas que chacun peut être concerné par une situation de handicap à un moment de sa vie, quel que soit son métier, son milieu social et son niveau d'études. La présence, la formation, la sensibilisation et l'action d'un référent handicap est le seul moyen de faire avancer nos revendications pour faire progresser la situation des personnes handicapées au regard de l'emploi. C'est pourquoi la Confédération a invité toutes les structures à mettre en place un référent handicap. Mes chers camarades, les choses changent aussi pour le handicap. Le rapport d'évaluation de la loi Avenir professionnel, publié le 19 février 2022, qui met en évidence une évolution significative, avec plus d'entreprises du secteur privé assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, est passé de 99 700 en 2018 à plus de 100 600 en 2021, ainsi que le nombre de référents handicap recensés au début de l'année 2021. Un minimum de 1300 référents handicap dans les entreprises membres de la GIFI. Les auteurs du rapport espèrent une évolution du nombre de référents, dont la désignation s'impose dans les entreprises d'au moins 250 salariés. La Cour de justice de l'Union européenne a renforcé la protection des travailleurs en situation de handicap en faveur de l'emploi contre la discrimination. La Maison départementale des personnes handicapées se clarifie et la GIFI s'inscrit dans la relance et l'accompagne. Les congés de proches aidants s'indemnisent mieux et se dépensent et se précisent. Un baromètre a vu le jour pour libérer la parole en entreprise et le sport continue avec le cinéma et la littérature en rendant le handicap plus visible au quotidien. Le groupe de réseau handicap de la Fédération se réjouit de ces nouvelles évolutions qui promeut et accompagne par différents outils mis à disposition sur le terrain, mais aussi la reconnaissance manifestée dans certaines entreprises qui nous sollicitent, de celle de notre confédération qui nous encourage et nous soutient face aux menaces dues au contexte sanitaire. Tel est le risque sur l'emploi face auquel nous devons rester en veille. Mes chers camarades, ce groupe se réunit une fois par trimestre afin de sensibiliser nos militants sur le terrain. Nous leur apportons notre expertise ainsi qu'une base de données, notamment sur un outil de communication clé qui va nous permettre d'informer, de mobiliser, d'entretenir la dynamique en cours. Il est désormais à notre disposition pour avancer sur notre terrain respectif.
J'en profite ici pour remercier Yves et le Bureau confédéral pour l'engagement qu'ils portent à l'organisation syndicale, ainsi que Anne Balthazar pour son implication depuis de nombreuses années sur le sujet du handicap. Mes camarades, nous devons rester vigilants, car cette dynamique constatée dans les entreprises qui nous sollicitent et auxquelles nous apportons notre expertise, nos outils et notre expérience pour avancer ensemble, ne l'est pas encore dans d'autres qui se montrent peu intéressés par cette négociation d'accords agréés. Aussi, nous encourageons nos militants sur le terrain à intégrer un chapitre sur le handicap dans tous les accords. Pour ce faire, nous mettons à leur disposition cette base de données sur un accord existant, sur des accords existants et des bonnes pratiques. Nous ne baissons pas les bras. Preuve en est notre fonctionnement, nos actions continues et nos résultats, que nous avons maintenus malgré les confinements qui nous font craindre un risque d'augmentation des cas d'inaptitude compte tenu du chômage partiel toujours en cours dans certaines entreprises. Nous surveillons le nombre croissant de démissions, de ruptures conventionnelles, de reconversions et comptons redoubler d'efforts à travers notre plan d'action accru pour anticiper cette pratique découverte, souvent bien trop tard. De plus, l'âge moyen des aidants s'établissant à 39 ans, nous devons nous mobiliser contre ce risque pour l'emploi des salariés en situation de handicap et de leurs familles. Pour conclure, mes camarades, il était important de continuer à sensibiliser et former nos militants afin qu'ils puissent contrer les idées reçues que nous pouvons avoir sur le sujet encore bien méconnu pour l'instant. Un grand merci pour l'organisation de ce congrès. Merci de votre attention. Vive la Confédération et vive la Fédération de la métallurgie. Merci Géraldine.